De toute façon, ton truc film, c'est ça, non? Oui. Parce qu'ici, là, les gens vont monter, mais l'influence va s'arrêter, mais les gens seront là. Parce que la dernière fois, il y a au moins combien 300 personnes connectées, 200 personnes. Okay. Voilà, le film qui est en ligne. Ah, vous écoutez, il faut qu'il enlève le Bluetooth. Voilà, tu as déjà une version du monde. On va dire c'est comme mollo d'abord, attendre le soleil, bam, c'est tout. Tu connais quelle histoire c'est là, frère? Non, mais. C'est là, tu es encore naturel. Après, moi, comme tu vois C'est comment. tout, après tu vas soulever, tu piques doucement. Il faut souvent te mettre là-bas, les gens vont passer derrière comme ça, ils peuvent passer au milieu, tu te mets là au coin tranquille, sans déranger personne. Oui, mais c'est même la fête de la musique aujourd'hui, donc c'est 120 minutes, sauter à sauter. Il y a des quelques je ne sais pas dedans. Ça va gâter aujourd'hui. La gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, la préscience à Jésus, la divinité à Jésus, la puissance à Jésus, le règne à Jésus, la royauté à Jésus, la divinité à Jésus, le monde à Jésus, les guerres à Jésus, les religions à Jésus, les païens à Jésus, les croyants à Jésus, ce jour à Jésus. Maranatha Jésus revient. Maranatha Jésus revient. Alléluia. Merci mon frère. Comme vous le savez très bien, nous sommes encore là aujourd'hui pour présenter notre Seigneur Jésus-Christ à la face du monde. C'est ça. Nous sommes là pour médiatiser, vanter le nom de notre Père. C'est ça. Parce qu'il vit au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ n'a pas changé. Jamais. Il n'a jamais changé. Jamais, jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous n'avez jamais vu les chrétiens, mais aujourd'hui vous voyez les chrétiens. C'est ça. Nous sommes là encore pour embellir le nom de notre Père. C'est ça. Pour dire combien il est bon, combien il est digne d'être adoré, c'est ça. Combien il est digne d'être magnifié, c'est ça. Combien il est digne d'être acclamé. C'est ça. La Bible dit, et dis quoi? Il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Il tient les clés de la mort. Oui. Il a vaincu la mort. C'est ça. Notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Amen. À part lui, il n'y a pas notre Dieu. Jamais, jamais. Il est le véritable Dieu. C'est ça. Il est le puissant Dieu. C'est ça. Il règne au siècle des siècles. C'est ça. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. À part lui, il n'y a pas notre Dieu. Jamais. Il est le véritable Dieu. C'est ça. Il est le Dieu de toute la création. Il est celui-là qui a créé l'invisible. C'est ça. L'invisible. Vas-y. Les terres, les mers, oui. les océans. Tout être humain. Oui. Tout être humain. Oui. Toute espèce humaine doit adorer le Seigneur Jésus. Amen. C'est ça qui est la vérité. La création tout entière. Oui. L'humanité tout entière. Oui. Doit adorer le Seigneur Jésus. C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ oui. est le seul Dieu. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul Dieu. C'est ça. Que toute la création entière oui. doit adorer. Amen. L'adoration. Oui. L'adoration. Oui. C'est uniquement au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. À part le Seigneur Jésus-Christ, oui. L'adoration n'existe pas. Jamais. L'adoration a été créée pour lui. C'est ça. Pour sa gloire. C'est ça. Tous les hommes, l'être humain, doit adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toute la terre entière oui. doit adorer. Oui. Je dis que toute la terre entière
doit adorer Oui. le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul Dieu que toute la création doit adorer. Oui. À part lui, l'adoration n'existe pas. C'est ça. L'adoration Oui. a été créée, a été construite Oui. pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Oui. si tu adores un autre Dieu, Oui. je te dis aujourd'hui, si tu meurs, Oui. on en fait le clair. Direct. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, Oui. si tu adores un autre Dieu, si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, Oui. tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. Toute la création entière, toute l'humanité entière doit l'adoration au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Parce qu'il est Dieu. Amen. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Jamais. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Croyez en lui. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez au Seigneur Jésus. Oui. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. N'anticipez pas votre cœur. Disposez votre cœur à ce message que nous prêchons. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez au Seigneur Jésus. Oui. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. Amen, mon frère. Amen, papa. Vas-y. Racle la gorge doucement, doucement. Amen. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. À part lui, Oui. il n'y a pas un autre Dieu. Jamais. Toute la création entière Oui. doit adorer. Je dis que toute la création entière doit adorer Oui. le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est à lui l'adoration. C'est ça. C'est à lui la vénération. C'est ça. C'est lui qu'on doit adorer. N'anticipez pas votre cœur. N'anticipez pas votre cœur. Croyez au Seigneur Jésus. Ouais. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. La Bible dit. Elle dit quoi? Après c'est dire un homme de gagner le monde. S'il perdait son âme. Question. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez au Seigneur Jésus. C'est ça. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. L'espérance de vie de l'homme sur terre, c'est 70 ans. Mais après ta mort là, où iras-tu? Question. L'espérance de vie de l'être humain, de l'homme sur terre, c'est 70 ans. Vas-y. Après les 70 ans là, Oui. si tu meurs, où iras-tu? Question. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez au Seigneur Jésus. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. Sans lui que nous avons le repos de nos âmes. C'est en Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le repos de ton âme. Jamais. La religion ne procure pas le repos de ton âme. Jamais. Dans la religion, on n'est pas sauvé. Jamais, jamais. La religion, c'est la mort spirituelle. C'est ça. Si tu veux que ton enfant soit clair, il faut demeurer dans la religion. C'est ça même. Sinon c'est. Si tu veux que ton enfant soit clair, il faut demeurer dans la dénomination. C'est ça. L'enfer est clair direct après la mort. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est ça. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est ça. La Bible dit, quelqu'un dit, à quoi servirait un homme d'avoir les milliards, d'avoir les belles femmes, d'avoir les beaux bâtiments, s'il perdait son âme? Question. L'argent c'est bien, il faut l'argent pour vivre. Oui. Mais Jésus-Christ c'est mieux que l'argent. C'est ça. Vérité. Notre société a été régie sur l'argent. C'est vrai. Pour vivre dans cette société-là, il te faut un peu d'argent. Mais Jésus-Christ c'est mieux que l'argent. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez en lui pour le repos de votre âme. Croyez au Seigneur Jésus.
Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Vas-y. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. Croyez à cette véracité que nous prêchons. C'est la parole de Jésus qui sauve. C'est ça. En tant que Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Jamais. Le salut, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. L'adoration, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Vas-y. Le repos de ton âme, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. La vie, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Parce qu'il est la vie. La Bible dit, Et dis-toi. dans Jean 14, verset 6, c'est ça on veut dire. Vas-y, il est le chemin, la vérité. Jean 14, verset 6, c'est ça. Oui, c'est ça. La Bible dit, dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, Oui. la vérité et la vie. C'est ça. C'est la parole de Jésus qui nous procure la vie. C'est ça. Si tu Vas-y. n'as pas cette parole, tu ne peux pas avoir Jamais. la vie de Dieu, la vie sauvée, l'immortalité. C'est cette parole qui procure ça. Croyons au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est ça. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. La religion n'a jamais sauvé. Toi qui es dans une religion, si tu meurs, ton enfant est clair. Au revoir. Toi qui es dans une religion, si tu meurs, ton enfant est clair. Garantie. Nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. Et qu'à part Jésus, il n'y a point de Dieu. Jamais. Nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. C'est lui qui est le sauveur. C'est ça. C'est lui qui s'est déplacé de sa position élevée pour venir nous sauver. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est le Père. C'est lui qui est le Fils. C'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est ça. À part la Trinité. À part. La Trinité n'est pas de Jésus-Christ. Jamais. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est les différentes fonctions de Dieu. C'est ça. Quand il est Père, il est dans son trône élevé. Quand il est Fils, c'est quand il s'est déplacé pour venir nous sauver. Quand il est Saint-Esprit, c'est quand il vit en nous. Vas-y, dis-le. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. Dieu t'a parlé d'un autre Dieu. Hormis de Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. Au revoir. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Oui. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. La Bible dit, Et dis-toi. dans Jean 1, verset 1er, au commencement était la parole. C'est ça. La parole était avec Jésus. Oui. Et la parole était Jésus. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. C'est Jésus-Christ qui est notre Sauveur. C'est ça. C'est lui qui est notre rédempteur. C'est ça. C'est lui qui rachète nos péchés. Ce n'est pas dans la religion que tes péchés seront rachetés. Jamais. Nous sommes là pour glorifier le nom de notre Père. Nous sommes là pour glorifier le nom de notre Père. C'est ça. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Croyez à cette véracité que nous prêchons. C'est la parole de Jésus qui sauve. La religion n'a jamais sauvé. Toi qui es dans une religion, si tu m'entends, si tu m'écoutes, tu vas en enfer. Bye bye. Au revoir. La religion ne te procure pas le repos de l'âme. Jamais. Le repos de ton âme, Oui. c'est en Jésus-Christ. Seul. C'est en lui que nous avons la paix. Parce que Jésus-Christ est la paix. C'est ça. C'est en lui que nos péchés sont rachetés. C'est ça. C'est pas dans une religion. Jamais. Ce n'est pas chez les catholiques. Jamais. Ce n'est pas chez les presbytériens. Jamais. Ce n'est pas chez les témoins de Jéhovah. Jamais. Ce n'est pas chez les Normands. Jamais. Ce n'est non plus dans cette religion où on prend la tête, le front en terre. Jamais. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Croyons Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est ça.
Quand le camion plie comme ça, il n'y a pas de problème. Quand le camion fait ça, il n'y a pas de problème. Vas-y, mon frère, vas-y. Ne fais pas. Sanctifiez Seigneur. Croyons Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est ça. Croyons Seigneur Jésus Oui, pour le repos de vos âmes. c'est ça. Croyons Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est ça. Si tu es dans une religion, Oui. si tu es dans une assemblée, si tu es dans une dénomination, Oui. on te dit que Marie est la mère de Jésus. Abba. Nous te disons aujourd'hui que Marie n'a jamais été la mère de Jésus-Christ. Marie n'a été qu'un canevas dans lequel Jésus-Christ est venu nous racheter. Sortez de la religion. C'est ça. Dieu n'est pas dans la religion. Jamais. Jésus n'est pas dans la religion. Jamais. Les religieux de la Bible, c'était les pharisiens, les sadducéens. Le christianisme, c'est l'idéologie de Jésus-Christ. C'est l'idéologie de notre Père, de sa pensée. C'est ça. Tout ce qu'on a pour véhiculer sa pensée. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. Regardez comment les femmes sont habillées. Et c'est les mêmes femmes habillées dans les églises de dimanche. Certains sont dehors. Vous êtes habillés comme des prostituées. Et dimanche, tout à l'heure, l'église avec ça. Le pasteur ne dit rien. Attends les faux pasteurs. Abba. Vas-y, attaque-les, attaque-les. Dénonce-les. Il est l'air, attaque les faux pasteurs. Touche le dossier. Regardez comment les femmes sont habillées. Et c'est le même qu'on va vous aller dans l'église de dimanche. Le pasteur qui est là-bas dans cette foi. Le pasteur qui est dans cette dénomination dans cette foi. Attends les faux pasteurs. Abba. Attends les pasteurs Kourou. Abba. Les pasteurs Kansi. Abba. Les pasteurs Plaquet. Abba. N'allez plus dans cette église pour les dimanches. N'allez plus dans cette église pour les dimanches. C'est ça. Les pasteurs ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Ce sont des Kourou. C'est ça. Ce sont des Kansi. Ce sont des pétés. C'est ça. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Dans cette dénomination-là, dans cette église-là, tu parles avec ta mariée, tu sors divorcé. Hey. Tu parles avec ta fille qui est vierge, elle sort détachée. Attention. Vas-y. Tu parles avec un riche, tu sors pauvre. C'est ça. N'allez plus dans cette église-là. Vas-y, dénonce les dealers. N'allez plus dans cette église-là. C'est ça. Le pasteur va te dire, fais un sacrifice. Hey. Fais une semence. Abba. Je veux prier pour toi. Hey. Tu seras guéri. Attention. Mais lui, quand tes enfants sont malades, il est envoyé dans les grandes, dans les grands hôpitaux en Europe. Mais pourquoi ne prie pas pour moi aussi? Question. Voilà notre pasteur Plateau Congo là-bas, qui a donné sa femme en sacrifice. Qui a donné sa femme en sacrifice. Soit disant parce qu'il voulait que sa femme fasse la chirurgie. Qui dans la Bible là? Quel enfant de Dieu dans la Bible a fait la chirurgie? Question. Quel enfant de Dieu dans la Bible a fait la chirurgie? Question. La chirurgie vient du diable. C'est ça. La chirurgie pour avoir les fesses, les seins et tout cela. Mais comment tu entends qu'un pasteur, soit disant pasteur, tu envoies ta femme en Turquie pour qu'elle puisse avoir des conseils? Hey, c'est quoi ça? Tu envoies ta femme faire la chirurgie. C'est quoi ça? Toi, homme de Dieu. Hey. Toi qui as l'esprit de Dieu. Hey. Abba, les faux pasteurs. Abba. Les pasteurs Kansi. Abba. Les pasteurs Plaqueur. Abba. Les pasteurs Foyou. Abba, Abba. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Ce sont des bandits. Dénonce-les. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Les faussaires. L'argent qui les intéresse. Ce sont des pasteurs sodomiques. C'est ça. Ce sont des pasteurs qui aiment l'appellation. C'est ça. Dans la Bible, quand l'enfant de Dieu a fait l'appellation. Question. Dans la Bible, quand l'enfant de Dieu a fait la sodomie. Question. Mais dans cette église-là, le pasteur a fait sur la sodomie. Hey. Il a fait sur l'appellation. Attention. C'est quoi ça? Les bandits, les drogués. Quoi Ce ça? ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Ces églises sont les boucheries. C'est ça. Ces églises sont des tickets pour l'enfer. C'est ça.
Abat les archevêques. Abat. Abat. Les archevêques. Abat. Dans cette église-là, il y a les archevêques là-bas. Hey. Si tu as cet archevêque-là, il te manque archevêque dans la vie. C'est ça. Abat les bishops. Abat. Abat les bishops. Abat. Abat les bishops. Donc, Dans la Bible, on connaît qu'il y a effet. Oui. Il y a effet dans la Bible. Oui. Mais est-ce que ces bishops-là, Oui. ces évêques-là, est-ce qu'ils font ce qui est écrit dans la Bible? Question. N'allez plus dans cette église. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Ces pasteurs sont des menteurs. C'est ça. Ce sont des antéchrists. C'est ça. Ce sont des mercenaires. C'est ça. Ces pasteurs ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Toutes les églises ICC, Abat. je dis toutes les églises ICC, Abat. ce sont des églises de malheur. C'est ça. Ce sont des églises disciplinaires. C'est ça. Ces pasteurs sont des francs-maçons. C'est ça. Vas-y mon frère. Ça déménage un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? La police. Ça met un peu l'harmonie. C'est bien. Vas-y mon frère. J'ai dit, Oui. toutes les églises ICC, toi tu m'entends, Oui. si tu pars dans une église qui s'appelle ICC, Abat. c'est une église de malheur, C'est ça. c'est une église diabolique, C'est ça. le pasteur est un sataniste, C'est ça. ce n'est pas un homme de Dieu. Jamais. La Bible dit, Elle dit quoi? dans Jean 3, verset 34, celui que tu as envoyé, Oui. le serviteur que tu as mandaté, C'est ça. dis les paroles de Dieu. C'est ça. Mais tout est pasteur de la parole de Dieu. Question. Est-ce que tes pasteurs prêchent la parole de Dieu? Question. Ce sont des sanctifiés. C'est ça. Ce sont des bons pasteurs. C'est ça. Ils sont attachés à la gloire éternelle. C'est Ce ça. ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. La Bible dit, Elle dit quoi? on est à leur fruit. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font? Question. Après les pasteurs châtonnants, Abat. les pasteurs châtonnés, Abat. les pasteurs châteaux. Abat. Si tu es dans une église, et quand le pasteur de château, Ouais. il faut fuir cette église. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Si tu te montres un pasteur dans la Bible, Oui. ou prier cette château, ou chanter cette château-là, Mhm. ou prier cette château. Va jamais te montrer. Faut le temps ensemble. Toi, dans ces églises-là, le pasteur n'a pas le souci de vos âmes. Jamais. Le pasteur n'a pas le souci de vos âmes. Il vous voit en euros, il vous voit en monnaie. Ils vous ont dédié tout à la franc-maçonnerie. Ce sont des faux pasteurs. C'est ça. N'allez plus dans cette église-là. C'est ça. Ce sont des faux pasteurs. Ce sont des bandits. Ce sont des escrocs. C'est ça. N'allez plus dans cette église-là. Les pasteurs vont coucher avec vous. Ils vont sodomiser vos églises. N'allez plus là-bas. Ce sont des pasteurs homosexuels. C'est ça. Je ne parle pas avec eux. Jamais. Jésus-Christ est Dieu. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez au Seigneur Jésus pour le résultat. C'est ça. Le salut c'est en Jésus-Christ. Oui. La vie éternelle c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Après Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Jamais. La vie éternelle c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul Dieu qui peut te procurer, qui peut te procurer la vie éternelle. C'est ça. Après Jésus-Christ, la vie éternelle n'existe pas. Jamais. Toi qui es bouddhiste, toi qui m'entends, toi qui es bouddhiste, Oui. si tu mets dans ton bouddhisme là, tu vas en faire. Bye bye. Au revoir. Toi Allez. qui es bouddhiste, toi qui m'entends, Oui. si tu mets dans ton bouddhisme là, Oui. tu vas en faire. Au revoir. C'est Direct. Jésus-Christ qui sort. C'est ça. Salut la gloire, Amen. l'honneur, Amen. la vérité, Amen. le chemin. Amen. Amen. Vas-y. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. C'est ça. À part le Seigneur Jésus, la vie éternelle n'existe pas. Jamais. Si tu es dans une église, Oui. tu poses la question au pasteur, est-ce que je suis sauvé? Hey. Il te dit que c'est à la fin qu'on saura. Attention. Si cette église-là, Direct. je n'ai pas là-bas. Jamais. À la fin, hein.
Abat les femmes qui portent pantalon. Abat-les, abat-les. Abat les femmes qui portent pantalon. Abat-les. Toutes les femmes qui portent pantalon. Vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Bye bye. Toutes les femmes qui portent pantalon. Écoutez mon Dieu. C'est la parole de Dieu. Toutes les femmes qui portent pantalon. Oui. Vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Abat les femmes de Abat. Toutes les femmes qui portent pantalon. Vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Dans la Bible, quel enfant de Dieu a porté pantalon? Question. Quel servante de Dieu dans la Bible a porté pantalon? Question. Toutes les femmes qui portent pantalon. Ça c'est la parole du Seigneur sur le Christ. C'est ça. Toutes les femmes qui portent pantalon. Vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Abat les femmes qui portent pantalon. Abat. Abat les femmes qui portent pantalon. Abat, abat. Abat les femmes qui se maquillent. Abat encore. Abat les femmes qui se maquillent. Abat. Et vous avez vu le problème où c'est. Question. Abat les femmes qui se maquillent. Abat. Abat-les, abat-les. Qui a ça? Oui. Dans la Bible, quel enfant de Dieu, Oui. quel servant de Dieu s'est maquillé? Question. Dans la Bible, Oui. c'est les enfants du diable qui étaient maquillés. C'est ça. Si tu es dans une église Oui. et que la femme du pasteur s'est maquillée, Abat. le pasteur s'est maquillé, sors de cette église en courant. C'est ça, rapidement. Jamais. Qui est dans ta parole? C'est ça. Qui est dans ta parole? La Bible dit, Elle dit quoi? en Jean 1er, Oui. au commencement de la parole. La parole était avec Jésus. Vas-y. La parole était Jésus. C'est ça. S'il n'est pas d'accord. Qui n'est pas d'accord avec cette vérité que nous prêchons? Question. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui n'est pas d'accord? Ils sont là. Ils Qui murmurent. n'est pas d'accord? Ils murmurent un peu. Ils sont fâchés. Les enfants d'Israël qui ne sont pas d'accord. Ils sont jamais d'accord, hein. Ils sont toujours opposés à tout. Abat les faux pasteurs. Abat. Les pasteurs plaqueurs. Les pasteurs sodomites. Abat. Les pasteurs francs-maçons. Abat, abat. Les pasteurs occultistes. Abat. Ce sont des faux pasteurs. C'est ça. Abat le ministère de la femme. Abat. Abat le ministère de la femme. Vas-y, dénonce ça, dénonce ça. Abat. Maman pastrice. Abat. Maman pasteur. Abat. Qui t'a appelé à la prêtrise? Question. Dans le sacerdoce lévitique, quelle femme a exercé? Question. Dans le sacerdoce lévitique là, quelle femme a exercé? Question. Par le ministère de la femme. Abat. Si tu vois une femme qui prêche, Oui. la prêtrise de Mami Wata. C'est ça. Si tu fréquentes une église, Oui. une dénomination, une assemblée, Oui. dans cette assemblée-là, Oui. il y a une femme qui prêche, Oui. c'est la petite sœur de Mami Wata. C'est ça. Quel que soit le miracle qu'elle peut faire, ça ne tient pas du Seigneur. Jamais. La Bible dit, Elle dit quoi? que Dieu est Dieu d'or, Oui. c'est le pas de ses hommes. Jamais. Pourquoi toi la femme, tu quittes ta place pour aller usurper la place de l'homme? Question. Non, non, c'est Dieu qui m'a appelé. Abba. Dans le songe, Dieu m'a apparu. C'est quoi ça? Je s'appelle de toi. C'est ça. Abba, les mamans pasteurs. Abba. Les mamans patrices. Abba, les mamans pasteurs. Abba. Si tu fais une femme qui prêche, c'est la grande sœur de la vie en C'est ça. Vas-y, dénonce-les. Elles sont fâchées. Dénonce-les. Si tu vois une femme qui prêche la parole du Seigneur, c'est la grande sœur de ma vie en C'est ça. Une sorcière. C'est ça. Dieu n'a jamais appelé la femme. Jamais. Elle a pété. Jamais. Une femme peut travailler dans l'assemblée. Oui. Une femme peut chanter. Elle peut soutenir l'homme avec ses pieds. Oui. Mais si tu prêches là, Hey. Dieu n'a pas ordonné. Jamais. Dieu n'a pas ordonné à la femme de prêcher. Jamais, jamais. Toutes ces églises, quand vous voyez qu'il y a des femmes qui prêchent, c'est la franc-maçonnerie. Ce ne sont pas les églises. Jamais. Jésus était le Père. Toutes les églises étaient faites. Ce sont des tickets pour aller en enfer. C'est ça. Toutes les églises étaient faites. Abba. Toutes les églises étaient faites. Ce sont des tickets pour aller en enfer. Dieu ne pas là-bas. Jamais. Revenez à la parole. C'est ça. Revenez à la parole. La Bible dit. Elle dit quoi? Dans le premier. Au commencement de la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole est avec Dieu. C'est ça. C'est cette parole qui est au commencement. C'est ça. C'est pas le miracle. Jamais. Ah non, non, non. Je suis dans cette assemblée-là. Parce que je suis arrivé là-bas. Il n'y avait pas d'enfant.
le pasteur punition de l'enfant. Attention. Donc Dieu l'a pas fait de l'enfant. C'est ça. Dieu l'a pas fait de miracle. Tous les enfants du diable à l'échelle mondiale suivent toujours les miracles. C'est ça. Mais l'enfant de Dieu s'investit à comprendre la parole du Seigneur. C'est ça. Abat les pasteurs francs-maçons, les pasteurs occultistes, les pasteurs marabouts, les pasteurs qui vont au canard, abat les pasteurs kabbalistes, ils sont dans la cabane juive. C'est ça. Ce sont des faux pasteurs. C'est ça. Ce sont des pasteurs pétés. C'est ça. Homosexuels. C'est ça. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. C'est ça. C'est vous qui êtes les hommes de Dieu. Les pasteurs qui adorent la sodomie. Les pasteurs qui adorent la sodomie. C'est dans la Bible. Quel enfant de Dieu a sodomie? Question. C'est quoi ça? Pas les pasteurs bandits, les pasteurs flots, les pasteurs foyous. On a tué comme pour 45 ans. Qui a dit que tu avais la foi? Mais tout le monde va gagner, tout le monde va gagner. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Après les pasteurs kabbalistes, les pasteurs foyous, les pasteurs francs-maçons, sortez de cette église-là. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Après les écoles de théologie, après les écoles de théologie, les écoles pastorales, les écoles, les petits séminaires, les moyens séminaires, les grands séminaires. Je n'ai pas dans la théologie. Jamais. On ne parle pas l'école pour servir Dieu. Jamais. Si tu es dans une église, et que le pasteur fait la théologie, quitte cette église-là. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Pose-lui la question. Quel serviteur de Dieu a vu la théologie? C'est ça. Dans théologie, théo qui veut dire Dieu. C'est ça, vas-y. Logique qui veut dire la science. Une science qui étudie Dieu. C'est quoi ça? Une science qui étudie Dieu. La science là, le plus souvent c'est pour étudier certaines maladies, certaines microbes, mais pas pour étudier Dieu. Jamais. Celui qui t'apprend Dieu là, il a connu Dieu où? Question. On parle les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres. Ce sont des outils de malheur. C'est ça. Ce sont des outils d'iniquité. C'est ça. Vous êtes bien marqués. Vous avez les mèches là, tout ça là. Vous dites que vous allez à l'église. Décider à de sortir, ne peut même pas éteindre ça. Vas-y mon frère, vas-y. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ne fait pas la théologie. Jamais. Ne fait pas l'école pastorale. Ne fait pas l'école des prophètes. Jamais. Abat les écrits par d'honneur. Abat les écrits par d'honneur. c'est quoi ça? Base d'honneur, c'est quoi ça? Abat toutes les écrits qui s'appellent catéchèse de miracles. Catéchèse de miracles. C'est quoi ça? Il y a quoi là-bas? Les pasteurs francs-maçons, les pasteurs gourous, les pasteurs bandits. Sortez de cette église-là. C'est ça. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Sortez de cette église. C'est ça. Dieu n'est pas là-bas. Jamais, jamais. La Bible dit à Isaïe, bâtir à plein grossier. Oui. C'est ce que nous faisons. C'est ça. La Bible dit, elle dit quoi? Dans Genèse 5:10, examinez toutes choses. Oui. Et ne prenez point part aux œuvres futiles des ténèbres. Mais plutôt, condamnez-les. Condamne-les, mon frère. Plutôt condamnez tout ce que les pasteurs ont fait dans le secret. Il n'est pas biblique. Vas-y. N'allez plus dans cette église-là. Je n'est pas là-bas. C'est dans cette église-là qu'ils vendent de l'eau, l'huile. Ils vendent les mouchoirs. C'est quoi ça? Ils vendent de l'huile d'olive. C'est quoi ça? C'est dans la Bible. Oui. Qui a vendu l'huile d'olive? Question. Qui a vendu le mouchoir? Question. Qui a vendu l'eau d'olive? Question. Qui est allé en pèlerinage en Israël? Question. N'allez plus dans cette église. C'est ça. Ce sont des bandits qui sont là-bas. Vas-y. Nous avons dans cette église-là. On a couché avec elles. Ce sont des bandits. Abat les faux pasteurs. Abat.
Les facteurs homosexuels. Abba. Les facteurs pédés. Abba. Abba le facteur au nom du Père. Abba. Du Fils. Abba. Et du Saint-Esprit. Abba. Abba. Abba le facteur au nom du Père. Abba. Du Fils. Abba. Et du Saint-Esprit. Abba. Abba. Le baptême au nom du Père ne sauve pas. Jamais. Le baptême au nom du Père qui Saint-Esprit ne sauve pas. Jamais, jamais. Le véritable baptême. Oui. Le vrai baptême. Vas-y un peu. C'est lequel? C'est lequel? Au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est ça. Abba le baptême par expression. Abba. Abba le baptême par expression. Abba. Abba. Le baptême par expression. Oui. C'est du Vatican. C'est ça. Et le Vatican. Oui. C'est le siège du ciel. C'est ça. Abba la Trinité. Abba. Abba la Trinité. Vas-y. Abba la continuité. Abba. Abba. Abba Dieu le Père. Abba. Dieu le Fils. Abba. Dieu le Saint-Esprit. Abba. Ces trois dieux-là, ce sont des gourous. C'est ça. On les chefs les frapper. C'est ça. Merci les Christ. Le baptême au nom du Père. Oui. Du Fils. Abba. Et du Saint-Esprit. Abba. 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 Ne sauve pas. Jamais. Le véritable baptême. Oui. Le vrai baptême. Le baptême qui sauve. Vas-y un C'est peu. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Abba le baptême dans les baptistères. Abba. Dans les piscines. Abba. Dans les baignoires. Abba. Abba le baptême dans les baptistères. Abba. Dans les piscines. Abba. Dans les baignoires. Abba. Abba. Si on t'a une fois baptisé Oui. dans une piscine, C'est quoi ça? dans une baignoire, Abba. dans un baptistère, Dénonce-les. tu mets tu vas l'enfer. Direct. Tous les baptêmes qui se font dans les baptistères, Abba. dans les piscines, C'est quoi dans ça? les baignoires. Abba. Si tu as une fois reçu un baptême comme ça, Oui. tu mets tu vas l'enfer. Au revoir. Le véritable baptême, Uh-huh. le vrai baptême, Oui. l'unique baptême Uh-huh. qui nous sauve. C'est Au lequel? nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et ce baptême-là se procure, se fait dans l'eau naturelle. C'est ça. Allez, Rémi, on y va. Abba le baptême des bébés. Abba. Abba le baptême des bébés. Abba. Abba le baptême des bébés. Vas-y. Si tu es un bébé, tu mets tu vas l'enfer. Direct. Le baptême des bébés ne sauve pas. Jamais. Le baptême des bébés ne sauve pas. Jamais, jamais. La Bible dit, Et dis quoi? celui qui croira, Oui. le bébé qui la croit. Question. La Bible dit, Oui. celui qui croira Uh-huh. sera sauvé, sera baptisé. Oui. Le bébé qui la croit. Question. La seule chose que le bébé sait faire, c'est pleurer. C'est ça. On le doit son droit. C'est tout. Le bébé n'est pas encore à la position de dire qu'il peut croire. Jamais. Arrêtez de faire ces choses. Le baptême des bébés ne sauve pas. Jamais. Le baptême des bébés est anti-biblique. C'est ça. Le baptême des bébés est satanique. C'est ça. Le baptême des bébés est diabolique. C'est ça. Si on a une fois baptisé dans le bébé, Oui. tu vas le faire. Au revoir. Abba le pasteur. Abba. Le pasteur bandit. Abba. Le pasteur exhibitioniste. Abba. Le pasteur flammateur. Abba. Jésus-Christ le Seigneur. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Croyons Seigneur Jésus. Oui. Salut le salut. C'est ça. Salut la vie éternelle. C'est ça. Jésus-Christ est Jésus. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Parce que salut l'honneur, salut la gloire, Amen. salut la puissance, Amen. salut l'autorité, C'est ça. salut la vénération, Amen. salut l'adoration. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Croyons Seigneur Jésus-Christ C'est ça. pour le repos de vos âmes. C'est ça. Si vous mourrez comme vous êtes là, si vous mourrez comme ça, tu vas en enfer. Direct. La religion ne sauve pas. Jamais. La religion n'a jamais sauvé. Jamais, jamais. La religion ne sauve pas. Jamais. Je ne connais pas ta confession de foi. Je ne connais pas la religion auquel tu appartiens. Mais je sais une chose. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, si tu ne te prosternes pas pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas le faire. Direct. Abale, abale.
Abba les mariages par prophétie. Abba. Abba les mariages par prophétie. Abba. Abba les mariages par prophétie. Abba, Abba. Si tu es dans une église, Oui. on prophétie ton mariage. Abba. On te dit de mettre ta femme là-bas. Hey, attention. Si c'est écrit ça, Direct. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Dans la Bible, Oui. qui l'a fait? Question. Qui a fait ça dans la Bible? Question. Abba les mariages par prophétie. Abba. Abba les mariages par prophétie. Abba. Si tu es dans une église, Oui. et quand le pasteur te dit, Il dit quoi? le pasteur Kourou, Oui. le pasteur Tanti, Oui. il te dit de donner ta femme de la Attention. n'accepte pas. Jamais. Il te dit de Direct. Abba les mariages par prophétie. Abba. La polygamie est une vérité de Dieu. C'est ça. Vive la polygamie. 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 Vas-y mon La frère. polygamie est une bonne chose. C'est ça. Elle ne peut avoir plusieurs femmes. C'est ça. la Bible qui le dit. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? Pas les femmes de veille. Abba. La polygamie est une véracité de la parole de Dieu. C'est ça. La polygamie c'est la parole de Dieu. C'est ça. Vive la polygamie. Vas-y mon frère. La Vive. polygamie c'est la parole. C'est ça. La polygamie c'est la parole de Dieu. C'est ça. Abba les mariages par prophétie. Abba, Abba. La polygamie c'est la parole de Dieu. C'est ça. Moïse avait plusieurs femmes. C'est ça. Abraham avait plusieurs femmes. C'est ça. On a vu dans la Bible. C'est ça. Elle ne peut avoir plusieurs femmes. C'est ça. Ce n'est pas une obligation. Jamais. On ne plusieurs femmes. Jamais, jamais. Si tu veux épouser plusieurs femmes, tu peux le faire. On va les moyens. Ne dis pas cela. Jamais. La Bible n'a jamais dit ça. Après la polyandrie. Abba. Après la polyandrie. Abba. Il faut qu'il y a plusieurs. C'est une sorcière. C'est ça. Dieu n'est pas avec elle. Jamais. La femme doit être soumise à son mari. C'est ça. Non, Vérité. non, la parole de Dieu dit. Elle dit Elle est quoi? la même chose aujourd'hui éternellement. C'est ça. La parole de Dieu n'a pas changé. Jamais. Quel que soit l'environnement, la société, quelle que soit la situation de la société, la femme doit être soumise à son mari. C'est ça. Après les femmes de veille, Abba. après les femmes de veille, Abba, la Abba. femme doit être soumise à son mari. C'est ça. Parce que l'homme est le chef de la femme. C'est ça. C'est ce que la parole de C'est le patron. Le patron. No égalité. Après l'égalité ensemble. Abba, Abba. Après l'égalité ensemble. Jamais, Abba. Pas Après ça. l'égalité ensemble. Jamais, jamais. Je suis de toi la femme là. La femme que j'ai tous dans la même force. Question. Et pourquoi la guerre qui a habité là, comme on est là. Question. Après les contrats de péché. Abba. Après les contrats de péché. Abba. Abba les compteurs de péché. MC compteurs de Jésus péché. est Dieu. C'est ça. Voyons Seigneur Jésus. C'est ça. Voyons Seigneur Jésus. C'est ça. Pour le repos de Dieu. C'est ça. Abba. Abba, Abba. Eh, eh. Qui peut compter ses péchés dans sa vie? Question. Qui peut compter ses péchés? Question. Qui peut compter ses péchés? Question, question. Vas-y, vas-y. Jésus que tu peux compter tes péchés. Question. Jésus que tout ce que tu peux les compter. Question. Jésus-Christ est Seigneur. Croyons Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. À part les pasteurs féticheurs, Abba. les pasteurs marabouts, Abba. les pasteurs qui font les coutumes, Abba, Abba. ce ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Ils n'ont jamais été les hommes de Dieu. Jamais, jamais. Ils sont des usurpateurs. C'est ça. Ils sont des flatteurs. C'est ça. Ils n'ont pas le souci de ça. C'est ça. Pas les bouddhistes. Abba, Abba. Pas les bouddhistes. Abba. Pas les bouddhistes. Abba. Si toi qui crois en Koudara, Oui. tu mets ton affaire claire. Direct. Croyons Seigneur Jésus. C'est ça. Croyons Seigneur Jésus. Uh-huh. Pour le repos de votre âme. C'est ça. C'est Jésus qui sauve. C'est ça. C'est Jésus qui pardonne les péchés. Alléluia. Amen. Vas-y, prêche un peu pour la mamie. C'est Jésus qui pardonne les péchés.
C'est Jésus qui pardonne les péchés. C'est ça. À part les compteurs de péchés. À part. C'est Jésus qui pardonne les péchés. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. Jésus-Christ est Seigneur. C'est Il ça. n'y en aura jamais. Maman, vous êtes déjà sauvé? Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Vous avez déjà été baptisé? Après les écrits de Satan, Non, mais tous ces écrits, on vous a baptisé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. revenez la parole du Seigneur. C'est un faux baptême, mamie. C'est pas un vrai baptême. C'est pas reconnu dans la Bible. Revenez la parole du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Croyez en mon Seigneur Jésus. Croyez en Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. On vous À a lui baptisé l'adoration. au nom du À lui Père, la du gloire. Fils et du Saint-Esprit. À lui la C'est un faux vénération. baptême. Aucun À lui la chrétien suprématie. n'a été baptisé ici dans la Bible. Jésus-Christ est Dieu. Aucun apôtre dans la Croyez Bible au Seigneur n'a Jésus. baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, maintenant, vous venez nous dire que c'est Jésus qui est Dieu. À notre thème, on dit que le nom de Dieu, c'est Jésus. Tous les pasteurs de France sont des faux pasteurs. Et quel est son nom? Voilà. Tous les pasteurs de Voilà. France Amen. Maintenant, sont là, des comme faux c'est Jésus pasteurs. qui est Dieu, il faut baptiser en quel? On ne peut pas baptiser dans les titres, il faut baptiser en son nom. Toi qui es chrétien et qui continue à Il est aller là, au village, celui-ci, fais les et il coutumes, parle à tu travers veux la qu'il parle en médaille de fait. Jésus. Parce que ce baptême que vous avez reçu, ce n'est pas un vrai baptême. Les coutumes ne sauvent pas. Si vous venez, vous avez un peu de temps, on Tous va les vous montrer comment pasteurs de on a France, baptisé les chrétiens tous dans la les Bible. apôtres de France sont les faux C'est apôtres. bon, frère. Viens peu tenir là, c'est un peu la gloire. On va montrer à mamie comment on a baptisé les chrétiens dans la Bible. La gloire, À Jésus, l'honneur, à Jésus, la fidélité, à Jésus, la vénération, à Jésus, la puissance, à Jésus, le règne, à Jésus, l'adoration. à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Juste un instant, mamie, on va vous montrer une minute, on va vous montrer comment le baptême chrétien se fait dans la Bible. Vous voyez, non? On va juste vous montrer comment ça se fait dans la Bible en un seul verset. Parce que vous avez été baptisé. Vous avez été baptisé au nom du Père. Un instant, juste un verset, mamie. Mamie, juste un seul verset. Ouais, regardez, on va lire un verset, mamie. Juste un verset, c'est la parole de Dieu. Vous aimez Dieu, non? Vous aimez Jésus? Et écoutez comment les apôtres ont baptisé le jour de la Pentecôte. Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous avez été... Voilà ça. Et après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vraiment touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Regardez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de... Bon, maintenant, vous avez été baptisé au nom du Père, Fils et de l'Esprit. Ce n'est pas un vrai baptême. Là, vraiment, le gars, depuis près d'une heure aujourd'hui, il n'arrête pas son bruit là. Ça fait que ronfler. Il n'y a pas de souci. On va faire le. Désolé, monsieur. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis. Maranatha, Maranatha. Alors, population de Châteauroux, nous sommes encore là pour proclamer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, pour faire les états pour notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré les circonstances, mais nous sommes toujours là. Qu'il fasse soleil, qu'il neige ou qu'il pleut, on est toujours dehors pour battre la campagne de notre Seigneur Jésus. Parce que si nous ne battons pas la campagne de notre Seigneur Jésus, qui va faire cette campagne-là? Qui va la battre cette campagne? Donc nous sommes là pour faire la promotion de notre Seigneur Jésus. Pour vous dire que c'est Jésus qui est Dieu et qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Alors toi qui n'auras pas adoré Jésus, si tu meurs, tu iras tout droit en enfer. Puisque c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Nous
disons que toutes les femmes qui portent des pantalons, Oui. dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Alléluia. Nous disons que toutes les femmes qui se maquillent, dès que vous mourrez avec un maquillage, vous partez à l'enfer. Nous disons que toutes les femmes qui se voilent, Oui. avec le voile, tu vas à l'enfer. C'est clair. Toutes les femmes qui mettent des make-up sur leur visage, Vas-y, frère. vous mourrez, vous irez en enfer. Alléluia. Nous disons que toutes les femmes Oui. qui pensent qu'aujourd'hui, Oui. il y a égalité entre hommes-femmes, Vas-y, frère. elles mettent leur mari à la maison, si vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. C'est clair. Il n'y a pas d'égalité entre hommes-femmes. Oui. C'est l'homme qui est le chef. Alléluia. L'homme, c'est le patron. It's the king. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, Oui. la malédiction plane sur votre tête. C'est clair. Si vous mourrez dans ce baptême, Oui. vous irez en enfer. Oh. Le baptême des bébés, c'est anti-biblique. Alléluia. Toi qui as été baptisé étant bébé, Oui. dès que tu meurs, tu retournes en enfer. C'est clair. À part le baptême des bébés, À part. nous disons à part le baptême des bébés. À part. Toi qui as été baptisé étant bébé, tu Vas-y. meurs, tu vas en enfer. Alléluia. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Vas-y un peu. elles retournent en enfer. C'est clair. Si tu es en train de marcher dans les rues, tu vois une femme qui te dit mon frère Jésus t'aime. Mon frère donne ta vie à Jésus. Oui. Il faut la fuir. C'est clair. Parce que c'est un pied qui est en train de venir. Alléluia. C'est un filet qui est en train de lancer. Elle va te lier, elle va t'attacher pour t'amener en enfer. Voilà. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Oui. ce sont des rombières. C'est clair. Si tu es dans une communauté, Oui. il y a une femme qui prêche. Oui. Tu es dans une communauté, il y a une maman pasteur, Oui. maman évangélique, Oui. maman doctoresse, Oui. maman. Dès qu'elle meurt comme ça, elle va en enfer. C'est clair. Toi aussi, tu meurs, tu vas en enfer. Oui. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Alléluia. Dieu. La Bible interdit la femme de prêcher la parole. Vas-y un peu. Alors toutes les femmes voient dans les maisons, Oui. dans les rues, dans les soi-disant églises, en train de prêcher la parole de Dieu. Oui. Dès qu'elle meurt, elle retourne en enfer. Alléluia. À part le ministère de la femme, À part. une femme qui prêche, elle est animée par un mauvais esprit. C'est clair. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Donc toi qui es dans une communauté où on laisse, tu vois les femmes prêcher, il faut sortir de là. Même Alléluia. si on t'a dit que c'est Jésus qui est Dieu, c'est vrai. Mais comme c'est la femme qui prêche là-bas, il faut sortir. Alléluia. Parce que si tu meurs là-bas, tu iras en enfer. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. C'est clair. Nous disons que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Alléluia. Il n'y a pas d'égalité. L'homme c'est le patron. It's the king. L'homme c'est le chef de la femme. Alléluia. Il n'y a pas d'égalité. L'homme c'est le chef. Donc tous ceux qui pensent qu'il y a égalité entre hommes et femmes, vous mourrez, vous irez en enfer. Alléluia. Toutes les femmes qui portent des pantalons, Oui. dès que vous mourrez en portant pantalon, vous irez en enfer. C'est clair. Une femme qui porte des pantalons, elle est animée par un esprit maléfique. C'est clair. Toutes les femmes qui portent des pantalons, c'est l'enfer qui vous attend. Alors la seule option d'échapper à l'enfer, c'est de vous repentir. Repentez-vous maintenant et convertissez-vous. Parce que la Bible dit, la femme doit se vêtir d'une manière décente, Oui. avec pudeur et modestie. Amen. Là, toi, tu as mis pantalon, on voit toutes tes fesses. Est-ce Voilà. que tu es habillé avec pudeur, Voilà. avec modestie? Vas-y, frère. À part les femmes qui portent des pantalons, À part. Quand tu parles, les gens, le camion fait en sorte que les gens, on n'écoute pas bien. qui n'entendent pas. Parce que vous êtes là, bon, toi qui dis, on a besoin de parler fort, il faut que non, tu ne veux pas nous entendre, tu nous entends passer. C'est pour ça qu'on dit, il faut soutenir le. On a besoin, tu peux acheter des micros, viens nous offrir. On va mettre ça, on va prêcher. Tu vas bien écouter. Ouais. Tu vas bien entendre, tu vas bien écouter. Et puis le Seigneur va te bénir dans ça. Alléluia. Et si tu vois que ce qu'on fait, c'est bien, tu vois, mais tu as besoin de bien comprendre, bien cerner ce que nous disons, mais ce n'est pas notre faute. Voilà. Il y a le bruit. Depuis qu'on est arrivé, il y a le bruit avec le moteur qui fait que ronfler là. Je sais pas Donc, ça nous empêche même de travailler. Mais malgré ça, on fait le travail. Parce que ça, après, ça ne va même pas marcher parce que donc, quand on va mettre la vidéo, il y aura trop de bruit. Nous disons qu'en dehors de Jésus, Oui. les autres dieux ne sont que des faux dieux. C'est Il y clair. a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Vas-y, Toi frère. qui adores un autre Dieu contraire à Jésus, sache que c'est le diable que tu es en train d'adorer. Alléluia. Jésus est le Dieu tout-puissant. Voilà. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. C'est clair. Toi qui n'auras pas adoré Jésus Oui. et que tu meurs, tu vas en enfer. C'est clair. Disons qu'aujourd'hui, vendredi, tous ceux qui sont allés à la mosquée, dès que vous mourrez là-bas, vous irez en enfer. Alléluia. Les mosquées sont les nids de Satan. C'est clair. Le chemin le plus rapide, le plus court pour aller en enfer, pour vite aller en enfer, c'est la mosquée. Voilà. Toi qui vas à la mosquée, tu meurs là-bas à la mosquée, tu vas en enfer.
tous les hommes qui ont les signes de croix sur leur cou, vous êtes des païens. C'est clair. À part les faux pasteurs. À part. Il n'y a pas de pasteurs ici, en fait, les hommes qui ont les signes de croix sur leur cou, vous êtes des païens. C'est clair. À part les faux pasteurs. À part. Il n'y a pas de pasteurs ici, en fait. Le dimanche, quand ils sortent, ils commencent. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Mon frère, Jésus t'aime. Il commence à secouer les têtes des gens. Bon, un autre frère a une question. C'est quoi ta question, monsieur? On t'écoute. Présente-toi. C'est quoi ton prénom? Et tu te présentes. Christian. Augustin. Vas-y, je te pose une question. Ça veut dire que tu veux comprendre. Voilà, tu veux comprendre quelque chose. Quand tu poses question, ça veut dire que tu vas rester la question que tu poses. Je pense que c'est une question biblique, parce que nous on parle ici de la Bible. On ne parle pas de la politique, on ne fait pas la politique, on parle uniquement de la Bible. Donc quand tu poses une question, si c'est une question d'ordre biblique, on va prendre les versets, on va te répondre. Tu vas rester tranquille, tu vas écouter. Mais si tu poses une question et que toi tu as une autre idée derrière, ou bien c'est mieux que tu viennes dire que je vais faire débat. Quand c'est débat, on va te donner un temps de parole, ça sera équitable. Mais si c'est une question, tu vas poser la question, je vais même 30 minutes, tu dois rester à écouter. On est d'accord? Vas-y, je t'écoute. C'est quoi ta question? La question, est-ce que le chrétien a le droit de marier deux femmes? Est-ce que le chrétien a le droit de marier deux femmes? C'est ça ma question. Le chrétien, c'est une bonne question. Le chrétien, il a le droit d'avoir même 1000 femmes. Ah ouais? Deux femmes, c'est petit. Le chrétien, il peut décider de ne pas se marier. Il reste célibataire, c'est pas un péché. Le chrétien, il peut décider d'avoir une seule femme. Il reste comme ça, jusqu'à la mort. Ce n'est pas un péché. Celui aussi qui a les conditions que Dieu a imposées. Parce que les conditions, si tu as les reins solides. Parce que les conditions que notre Dieu il a imposées, il dit dans Exode 21, 10, qu'on va prendre Exode 21, 10 ici là, c'est que notre Dieu, il dit, dans Exode 21, 10, il dit dans Exode 21, 10, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. Donc notre Dieu, il met l'or, parce que tu ne vas pas t'élever, tu n'as pas espoir, donc ça veut dire qu'il faut avoir les moyens. Les vêtements, nourriture, de l'argent. Dans d'autres temps, les deux premières conditions, il faut avoir les moyens, l'argent. Mais il faut avoir l'argent. C'est quand tu as l'argent, tu vas la nourrir. Elle va manger. Voilà. Avec l'argent qu'elle va aller se vêtir. C'est clair. Ça, c'est l'argent. Le droit conjugal. Voilà. Il faut aussi avoir les reins solides. Voilà. En santé. Donc si tu es capable, tu as les capacités, tu peux remplir ces trois conditions que Dieu il a imposées là. Le vêtement, nourriture, le droit conjugal, que les reins solides, mon frère, tu peux t'engager. Bien sûr, donc ça veut dire que si tu as une première femme, tu as fait une première femme. La nourriture, garantie. Donc tu donnais peut-être 1000 euros par mois. Chaque fois du mois, il avait 1000 euros pour faire ses cours, pour remplir le frigo. Tu continues à donner ça. Tu donnais peut-être 4 coups. Ou bien 4 coups par jour. Continue à donner ces 4 coups. Donc tu dois être capable que si tu prends une deuxième, la première qui est là, tu vas continuer à donner ces 1000 euros. Chaque fin du mois, tu vas continuer à donner ces 4 coups chaque jour. Si tu es capable que tu vas... Il commence à sciencer. Si tu veux. C'est les moyens, donc c'est les moyens, c'est une question de moyens. Les moyens, donc, c'est ce que notre père il a dit. Il dit si un homme prend une autre femme, il n'a pas dit que si un homme prend une autre femme, il va chasser la première. Donc la première là, tu ne vas pas retraiter rien, tout ce que tu as besoin de toi là, tu vas continuer à donner ça. Si tu es prêt à assumer ça, c'est bon. Si tu peux assumer que tu veux, parce qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas assumer, il peut assumer, mais il ne veut pas. Ce n'est pas de toi, c'est le péché de Dieu, ce n'est pas une obligation. Voilà. Ce n'est pas une doctrine. Vas-y frère. Tu veux, tu fais, tu ne veux pas, tu ne fais pas. Si tu veux faire, il faut avoir les moyens. C'est comme ça. Maintenant, ceux qui se lèvent et disent que dans la polygamie c'est péché, c'est là où nous nous disons que c'est eux qui sont le péché. Parce qu'il ne faut pas condamner ce que Dieu n'a pas condamné. Dieu légalise quelque chose, moi je suis qui pour condamner ça. Alléluia. Donc la polygamie c'est une bonne chose. Donc Dieu a légalisé la polygamie. Mais le verset que il dit là, c'est ce qui a parlé. Si un homme, les autres 21 disent, si un homme pas une autre femme, ne changera rien pour la première. Vas-y un peu. Au droit conjugal. Celui-même qui a écrit la loi, c'est qui? C'est Moïse, non? Oui, lui-même il a eu combien de femmes? Il a eu de là d'une femme. Le verset là, c'est... Exode 21, 10. Exode 21 au verset 10. Mais je sais, quelque part, il est dit que l'homme qui fera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Non, c'est faux. Il ne faut pas trouver ce verset. C'est faux. Il ne faut pas mentir. Il faut pas à sa femme. quand tu mets dans une là, est-ce qu'il ne faut pas rajouter la pensée mauvaise?
Quand à une femme là tu es en train de mentir sur la parole. Ça c'est défini. Ça c'est défini, tu es en train de mentir sur la parole de ton père. Il ne faut pas ajouter. Il n'ajoute rien. Proverbe 30, le verset 6 nous dit, la parole de Dieu, Proverbe 30, on va lire. Parce qu'il ne faut pas jouer avec. On ne joue pas avec la parole. Donc même la virgule a son importance. Si tu vois une virgule pour respecter. Proverbe 30 ici là, c'est Proverbe 30. Proverbe 30, le verset 6. Donc Proverbe 30, le verset 6. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Voilà. Rien ajouter. Parce que dans Genèse 2, 24, c'est ce que la Bible nous dit ici dans Genèse 2, le verset 24, ce que tu as dit là, on va écouter ce que la Bible dit. La Genèse 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à... Pourquoi tu as dit une femme? Quand tu dis une, ça veut dire que non. C'est déjà défini, c'est oublié qu'il doit avoir une femme. Non. Quand on dit ça, il doit avoir ça là. Ce n'est pas dire une seule femme. Quand j'ai dit, c'est dit que la Bible n'est pas devant moi. Quand j'ai dit à une femme, ce serait mieux. Là, ça rejoignait ce que vous êtes en train de dire. Quand on dit à sa femme. À sa femme. Le pronom possessif, ça ici, c'est mis pour l'homme qui prend la femme. Comme sa femme. Sa femme. Ouais. Donc si c'était dit à une femme, comme je l'ai dit, pour que vous me rectifiez, je ne sais pas ce qu'il dit dans la Bible, je serais d'accord avec ce que vous avez dit. Parce que là, une, c'est qui est adjectif indéfini, et l'article indéfini. C'est défini, même pas indéfini. C'est là qui est défini. On appelle c'est là qui est défini. Mais quand on dit une. Quand on dit le monsieur, ce qui veut dire que on avait parlé du monsieur. Le monsieur dont on parlait, c'est qu'il ou bien le monsieur qui passe de l'autre côté. C'est-à-dire que quelque part, il a eu une idée de présentation du monsieur dont je veux parler. J'ai dit. On a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À sa femme. Ça veut dire comme pour toi, comme c'est sa femme, là, ça veut dire que c'est une seule femme. L'adjectif possessif, ça ici veut dire Alino, mets le chronomètre. La femme qui appartient au monsieur. Mais si j'ai pas fait une erreur. Mais tu as ajouté la parole, ce n'est pas... J'ai ajouté la parole pour que toi tu comprennes ce que je voulais dire. Non, mais il ne faut pas mentir. Pourquoi tu as ajouté? La Bible n'ajoute rien. Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà, même donc le verset là, je le connais. Bon, mais pourquoi tu as Quand on ajouté parle de sa femme, c'était pour que toi-même tu reviennes à sa femme, que tu comprennes ce que je veux dire. Bon, comme c'est sa femme, là, ça veut dire qu'il doit avoir une seule femme, c'est ça que tu nous dis. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est singulier. Ok, tu connais le deuxième commandement? Le deuxième commandement. Non, je ne connais pas. Hein? Le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton affection, de tout. Le deuxième commandement, c'est quoi? Je ne connais pas. Tu aimeras ton prochain. C'est ça. Tu aimeras ton prochain comme. Tu aimeras ton prochain. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à ça. Donc, c'est le même groupe. Oui, je suis d'accord. Voilà, bon, maintenant, quand Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il est qui pour toi? Ton prochain? Lui, il est qui? C'est mon prochain? Moi, c'est qui? C'est mon prochain? Lui, il est qui? Mon prochain? Lui, il est qui? Mon prochain? Ça fait comme le prochain? Plusieurs. On a dit quoi? On a dit tes prochains? Ton prochain? Bon, mais pourquoi à partir de ton prochain, tu as d'abord beaucoup de prochains? Il y a la valeur intrinsèque, ton qui est employé, qui est, je ne dirais pas le singulier. Donc ça veut dire qu'en dehors de termes de ça, Dieu qui sait que lui il est mon prochain, c'est mon prochain. Ça fait plusieurs prochains là. Dieu aurait dit tes prochains, oui, mais il a dit ton prochain. Il fait le classificatif de ce dont il parle. Parce que bon, maintenant, mais lui aussi là. Depuis là. Attends. Mais lui mon aussi. visage, tu pourrais le reconnaître. Lui là, il est d'accord avec. Je suis parfois d'accord avec ce que tu dis. Oh, mon frère, j'ai dit, attends. C'est lui qui paraît un peu Attends un nouveau, peu. qui ne connaît pas. Attends un peu. Mais ce côté, le chrétien a droit de prendre plusieurs femmes là. Ouais. Le verset là, je suis en train de le trouver. Attends, mais c'est ça que je te dirais depuis aujourd'hui. Je ne cherche pas, mais je l'étudie. C'est ça que je dis. Reste tranquille, va t'enseigner. un débat en même temps. Mais pourquoi tu as un dépôt? C'est ça qu'il dit, il a un dépôt. C'est ça que je dis d'abord. Pourquoi tu n'as pas compris? Donc toi, tu dis que la polygamie, c'est un péché. Mais oui. Ok, mais c'est pourquoi tu veux lui tourner à l'homme? La polygamie, c'est un péché. Ok, ça veut dire que 5 millions, on va engager. Voilà. Tu vois la Bible, on te donne la Bible. Non, je ne cherche même pas Bible.
Je sais pas dire. Mais tu veux quoi? La Bible, je l'ai. Elle est là. Non, mais il faut citer le verset, on va lire. Je suis Il y a des chrétien comme internautes. vous. Mon frère, on Tout va le monde peut dire chrétien, mais ce que j'ai dit, vous ne voyez pas la vérité. Non, non, je dis. Quelle vérité? Prends la Bible, Prends la tu Bible, démontres maintenant, ce que tu tu as. démontres que la polygamie c'est un péché. Je sais pas, moi. Le verset de là, c'est clair, non? L'homme quittera son père Et sa mère, femme là, à sa femme là. Je me base sur ça. Pour Oui. te dire que la Et s'attachera, à sa femme. et s'attachera. À sa femme. Tu aimeras ton prochain comme Toi-même. bon, tu as combien de prochains à partir de ton prochain? Mais il n'a pas dit tu aimeras tes prochains. Je sais, Est-ce qu'il a on a dit, beaucoup de prochains. est-ce qu'il a dit qu'il s'attachera à ses femmes? On a dit ça, non? Ça et ton là, c'est la même chose, non? Dans le même groupe là, non? Bon, ça veut dire que Dieu non. devrait dire ici à ses Non, femmes. c'est toi qui vas dire à Dieu ce qu'il doit dire. Voilà. Et ce que Dieu n'a pas dit là, il ne faut pas dire que c'est ce qu'il a dit. Ah, donc maintenant, toi tu dis, toi c'est toi qui vas imposer à Dieu ce qu'il Ce doit que dire. Dieu n'a pas dit là, il ne faut pas dire que c'est ce qu'il a dit. À sa femme qui est ici, là, je suis d'accord avec ça. Alors, mais pourquoi tu peux dire que mais comme Dieu c'est ça. devrait dire il devrait s'attacher à ses femmes? Non, mais c'est toi qui as dit le dire, moi je n'ai pas dit ça. Mais ça qui est là, là veut dire que c'est une seule femme. Et Tom là, ton prochain, ça veut dire que c'est combien de prochains? Aïe aïe aïe, les gens jouent avec la parole de Dieu. Et Tom là, comme ça là, ça veut dire que c'est une seule femme. Et ton prochain là, tu aimeras ton prochain comme Tom là, c'est combien de prochains? C'est un seul prochain. Bon maintenant, c'est qui pour toi? C'est mon prochain. C'est qui pour toi? Mon prochain. Ça fait combien de prochains? Mais pourquoi quand je parle de lui, je ne dis pas mes prochains? On veut employer On va la arriver. syntaxe grammaticale pour expliquer la parole. C'est que l'homme... c'est Mon que frère, calme-toi, tu ne connais la pas. Je ne connais pas quoi? Tu ne connais pas ce Je que tu parle dis. de ce que vous Il va- utilisez. il va te donner beaucoup de... Vous confondez. il va- Attends, tu vas voir ce qu'il va dire. On appelle ça syntaxe grammaticale. Calme- On veut aller dedans. Oui, calme-toi. On veut aller dans la syntaxe Calme-toi, grammaticale. donne-le. On veut rentrer dedans. Ok, bon, maintenant, Ça. doucement, doucement. Maintenant, ça Calme-toi, qui est là, calme-toi. veut dire quoi? S'il Ok, te plaît. écoute Mon nom, maintenant, c'est ça. écoute maintenant, écoute maintenant. Tu vas, écoute bien le texte. On va lire 1 Samuel 1 à partir du verset 1er. Écoute maintenant. Écoute maintenant. S'il te plaît, écoute le texte. Hein. Il y avait un homme de Ramathaïs Sophie, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éhu, fils de Tohu, fils de Tus, Ephrasien. Il avait deux femmes. Il avait combien de femmes? Il avait Deux femmes. il avait deux femmes. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Donc, mais écoute, c'est pas n'importe qui. Il dit, chaque année, l'une appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina n'avait point, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Il fallait se prosterner où? C'était dans quelle période ça là? Oh. C'était en quelle période? Où on a parlé de ces deux femmes là? Je suis d'accord avec ça, mais c'était dans quelle période? On arrive d'abord. La Bible, là, il y a une période nécessaire. On doit C'était la dans quelle Bible, non? Moi je suis chrétien comme vous. Hein. Mon frère, un chrétien ne peut pas combattre la Ce parole que de tu lis Dieu. là même là, moi-même là. Je peux te dire des versets qui disent même qu'il Bon, y ça en va, a mais qui ça avaient même, 5 femmes. ça va même, Non, c'est même mieux qu'on engage le débat. Pourquoi C'est ça que j'ai dit, engage le débat avec lui. C'est ça, il était déjà engagé. Je regarde le temps et sinon... J'ai dit, c'est pas engagé. Demain c'est petit plusieurs, mais c'était à quelle période? Donc, il y a une Et pourquoi période. Jésus est venu? Jésus est venu et. Oui. Donc, Pourquoi Jésus est venu? il est venu pour faire quoi? Pourquoi on change ces saletés que vous utilisez là pour dire que c'est ce qu'on doit utiliser là? C'est pour ça que Jésus est venu. C'est mentionné. Alain, dans demande la débat Bible. avec lui. C'est mentionné dans la Bible. Pour qu'on nous rappelle à l'ordre. J'ai dit, bon, on va quand même lire, après on va revenir. Il avait deux femmes. Moi je vais te On parler est de sur ça. ça. Oui, il a 5-6 Oh, femmes. non, mais on a même 1000. On va arriver. On va arriver. Parce que comme tu dis, c'est ça là. Tu dis que tu as l'air d'être intellectuel. C'est ça, non? C'est la parole. Ok, maintenant C'est là, pas intellectuel. on t'a dit ça là. Quand on dit ça là, ça veut dire c'est une seule, non? On est d'accord, non? Ça. Ok, d'après Ça, c'est toi, pas- d'après sa ton femme. intelligence. Mais sa femme là. Voilà, parce que ça là, il faut mettre quelque chose Ok, devant. bon maintenant là, doucement. Mais ça, Maintenant là, parce que on dit il y a que. C, Oh, C apostrophe. calme-toi. Ah, tu veux dire ça aussi. J'ai dit, comme on dit ça là, ça veut dire une d'après toi, non? Au départ, on dit elle qu'elle avait combien de femmes? Deux femmes. On continue. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions d'eau à Pénina. Pénina, il avait combien de femmes? Il
Il avait deux. Donc, le jour où il a offert les sacrifices, il a donné une portion de Apelina, sa femme. Donc il avait appelé sa femme. Apelina, sa femme. Ok, on continue. Le jour où il a appelé sa femme, on remonte au verset 19, il dit, il se levait de bon matin et après s'être postéré devant l'Éternel, il s'en retourna et revient dans leur maison à Rama. Elle en a connu Anne. Ça, il avait combien de femmes? Deux. Pélina c'est qui? Anne c'est qui? Il avait combien de femmes? Deux. Je peux dire quelque chose. C'est ce que tu as lu et j'ai demandé, mais c'était à quelle période et pourquoi Jésus est venu? C'est ça, c'est la confusion là qui est là. C'est ce que vous ne comprenez pas là qui est là. Mais je ne comprends pas. Jésus maintenant vient faire quoi dedans? Et ce qu'il faut comprendre pour changer de vie et comprendre et voir que sa vie là, elle est changée, qu'on est devenu une nouvelle personne là. Voici ce qu'il faut comprendre. Dans la Bible là, c'est que tu viens de dire. Il est là dans sa vie. Les versets, il te parle de donne la Bible. Plusieurs femmes. Mais je te dis que la polygamie dont on parle ici, c'est ce qui est dans notre période là, c'est ce qu'il faut renoncer, ce qui est là. Donc maintenant c'est toi qui bon j'ai dit, on a lu Exode 21, 10, la loi donnée par Dieu. Qui a parlé dans Exode 21, 10? À qui a parlé dans Exode 21, 10? Exode 21, 10, si un homme pas une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, la nourriture au droit conjugal. C'est qui a parlé? Qui parle dans la Bible? La Bible c'est la parole de Dieu, c'est pas Dieu. C'est Dieu, mais c'est lui qui donne tous les versets, tu n'as pas dit, on te dit, oh, j'ai dit, Exode 21, 10 qu'on a lu là. On a lu Exode 21, le verset 10. Il dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. Qui a donné cette loi? Qui a dit ça? Qui a donné cette loi? Qui a donné ça? Non, j'ai dit qui a donné ça? Tu ne respectes même pas la parole. On est en train de parler, tu dis que tu es chrétien. On parle de Jésus. Mais est-ce qu'un chrétien dit qu'il est chrétien? Il dit qu'il est chrétien. Est-ce qu'un chrétien dit qu'il est chrétien? Tu vois les blagues de la société comme ça. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Il a fini au débat. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne comprend même pas les gens. On dit la polygamie c'est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes c'est une bonne chose. Ce n'est pas un péché. Les femmes sont tranquilles, hein? Mais c'est les hommes qui viennent c'est comme un homme peut avoir plusieurs femmes s'il a les moyens. La polygamie ce n'est pas un péché. Mais oui, mais la polygamie n'est pas un péché. Non, il t'a dit que c'est ça que Jésus est venu. Monsieur vient de dire que c'est péché. Oh, lui-même là, il a déjà connu même beaucoup de femmes. Une femme et plusieurs femmes. Non, mais ça, attends, mais tu ne peux pas voir. Ce que tu fais à la femme, là, ce que tu fais à la copine, là, c'est pas la même chose. C'est ta femme, mon frère. Donc, si tu veux avoir une saison, ça veut dire que rien, ça veut dire qu'il y a une quand tu meurs. C'est tout, mais tu vas dire que la polygamie, c'est péché, mais c'est toi. C'est eux qui sont avec les femmes à gauche, à droite. C'est pas péché. Je l'ai montré ça, que la Bible, c'est Dieu qui a légalisé que si un homme prend une autre femme, les autres 21 disent, si un homme prend une autre femme, ne retranchera rien pour la première, la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. Donc c'est une question de capacité. Tu as les moyens, tu as l'argent, tu as l'argent, tu as les moyens solides que tu peux m'amener. Il n'y a pas de vision de condition. Fais ce que tu veux mettre. Mais les hommes viennent dire aujourd'hui que la polygamie c'est péché, mais c'est donner son cul à son ami garçon, c'est ça qu'ils acceptent, ça qui dit que c'est bon. Et c'est les hommes qui viennent encore discuter. Après ça là, ils vont dire que les chrétiens. Vraiment, vous dites la vérité, j'aime bien. Moi, à chaque fois que je viens ici, quand je vous vois, on dirait qu'il y a un truc qui m'attire vers vous pour que j'écoute un peu. Amen. Mais à chaque fois quand j'écoute, on dirait que c'est la lumière, frère. Par là, vos paroles à vous, là, c'est comme si c'était destiné à moi. Voilà, et ça m'a toujours fait ça, en fait. Tout à l'heure, je suis venu ici avec bruit, il était en train de parler, il était en train de filmer. Il a dit un truc, mais je garde ça pour moi. Voilà, tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Je garde ça pour moi. Écoute ce que Jésus dit. Jésus nous dit, il dit, Jean 10, verset 26, il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc, si tu es sémant de Dieu là,
un temps soit peu, un enfant de Dieu, mais chaque fois que tu passes là, tu écoutes la parole de ton Père, c'est la parole de notre Père qui sonne. Donc automatiquement tu es interpellé. Voilà, tu as la Et sémence. quand tu écoutes, tu sens bien. Tu sens que non, voilà mon Père, mon Père qui est en train de parler. C'est comme ça mon frère. La vie c'est la parole. En tout cas, fais le frère, tourne comme tu veux. Si tu es destiné, tu es une bébé du Seigneur. Mais moi j'ai un problème chez vous. Vous êtes des croyants. J'ai aimé juste une femme. Aimer une femme. Elle m'a pas rendu l'amour, elle m'a dit dégage. Moi, c'est comme s'il y a une partie de moi qui est restée en elle. Et moi maintenant quand je suis sorti de la maison, c'est comme si le monde là, quand tu vois, toi tu penses que c'est réel, c'est pas réel, c'est irréel. Et c'est comme si les gens m'ont tourné le dos. Et je me sens seul dans la vie. Et mais quand je passe, j'écoute la parole de Dieu, ça m'attire vers ça. Faut revenir à la maison mon frère. Ben moi je suis là, moi, je suis déjà à la maison moi. Reviens à la maison parce que le Seigneur a dit. Je suis à la maison. Le Seigneur Jésus a dit. Aimer une femme, aimer. Non, écoute d'abord. Mon frère, d'où tu es là, c'est comme si mon image a changé. Écoute d'abord s'il te ce que plaît. nous disons, nous prêchons, c'est pour la vie éternelle. Voilà. Donc quand on parle là, on ne s'adresse pas à ton corps physique, on t'adresse à ton âme, Amen. à ton esprit, à ton âme. Donc c'est ton âme qui réjouit ton esprit. Quand tu entends cette parole, il y a un truc qui déclenche en toi, il y a un truc qui est en toi, tu sais que c'est comme les mains avec l'argent. Donc quand tu prends les mains là, quand tu mets les mains là, automatiquement la paix d'argent va monter. Donc c'est comme ça, c'est l'attraction. Il y a l'attraction. Quand ça se passe là, mais quand toi tu parles, il y a d'autres qui sont fâchés, il y a d'autres qui sont nerveux, ils veulent nous frapper. Ils veulent en découdre avec nous. Voilà, mais c'est parce que ce n'est pas, ils n'ont pas la sémence, ils n'ont pas la sémence. C'est pas la sémence du Seigneur. Ils n'ont pas la graine. Quand toi tu entends ça, tôt ou tard tu vas tourner, mais c'est que viens mettre ton âme à l'abri. Jésus a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira la bonne nouvelle que nous prêchons. Mais mon âme n'est pas à l'abri là. C'est bien, écoute. Dieu qui a gardé ça. Écoute. Sinon je serais déjà mort. Les gens me voyaient mort. On a tout ma voiture, on a pu même vaincre ça. On a crié que Dieu monte. On a tout ma marchandise. Mais est-ce qu'on est là pour contrôler ta marchandise ici? Moi je reste chaque fois ici là. Mais toi, est-ce que toi tu vends quoi chaque fois? Si tu fais nous, mais c'est nous qui avons pris ça. C'est pas nous qui avons. Vous faites quoi avec des vidéos après? Donc nous, on prêche. Mon ami pose la question essentielle. La bonne nouvelle que nous prêchons, Pose la question c'est que essentielle. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il a toutes les choses de la terre. Il a pris un corps, il est venu sur la terre. Il a été crucifié, il est mort le troisième jour pour toi et pour moi, pour tous ses enfants. Donc quand on va croire en lui, on va se faire baptiser, on va recevoir la vie éternelle. Donc tu reviens à la maison, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu prends ton baptême, c'est ce qu'il a dit, ce n'est pas nous qui avons dit. Il dit ici dans Voilà ce qui est capital. Marc 16, 15 à 16, c'est ça qui est capital mon frère. Voilà. Le reste là, mon frère, ça vient après le reste là. Ça Marc 16, 15, 16, il dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc on prêche la bonne nouvelle pour que nous, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les fils du royaume, ceux qui ont été prédestinés pour le royaume là, ils puissent entendre la parole de notre Père. Quand tu parles, tu entends ça, il y a un truc qui est dans la joie. Je sais pas si j'entends la voix. Voilà, c'est le jour aujourd'hui, frère. Dans la joie, il y a un truc qui c'est le jour aujourd'hui, écoute. Donc c'est comme ça, quand tu entends ça, tu viens, tu mets ton âme à l'abri, tu prends ton baptême, peu importe le Seigneur, s'il voit il y a un truc qui ne t'arrange pas, nous on ne va pas dire que non, il faut arrêter de faire ça, non. C'est là où tu es là, la seule chose, c'est de chercher premièrement le royaume et voilà. la justice de Dieu. Toutes ces choses seront de nous, tout le reste seront de nous par-dessus. Donc mets d'abord ton âme à l'abri, quand ton âme à l'abri, tu as reçu la vie éternelle. Mais si le Seigneur il voit que non, mon fils là, il y a quelque chose qui lui dira, il faut que nous enlève ça. Il enlève ça, c'est lui qui va te conduire, le vouloir pouvoir dégager ta vie. Donc c'est pour ça, c'est qu'il peut te dire mon frère, Jean, avant de partir, Jean 5, écoute encore ça. Jean 5 mon frère. Écoute bien et prends la bonne décision. Jean 5 et tu quittes dessus mon frère. Jean, nous aussi hier aussi on était aussi dans le monde. Voilà. Hier aussi on était dans ce monde-là, on faisait des trucs. Quand le moment est arrivé, quand le temps est arrivé, on a écouté la parole, on est venu, on a pu nous repartir. Maintenant, on ne peut pas rester tranquille. Alors on sait que nous avons aussi nos frères et nos sœurs qui sont encore là-bas. Il faut qu'on parle pour que nous puissions entendre. Voilà, ils vont revenir à la maison. Jean 5, 24, ici là. Voilà ce que Jésus nous dit. Nous, on pêche la vie éternelle qui est Jésus. Jean 5, 20 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Donc, on pêche la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, ici là, Jean 11, 25. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc c'est Jésus qui est le Dieu tout puissant. Vous me voyez mort, chef. Cadavre. En 2021, vous me voyez cadavre. Si aujourd'hui vous me voyez comment? Non, chef, c'est pas pour l'instant là. Pour dire que Dieu, il a travaillé dans mon être. Oui. Non, mais pour vous dire, parce que moi, je sais pas, comme je vous dis, j'ai aimé une femme, je suis sorti de la maison, les gens me voyaient cadavre dans la rue. Pour le moment, la chef. Mais là, maintenant, je suis comme. On fait la femme là, le monde là, va tout te trahir. La seule personne qui va jamais te trahir, qui est quoi, c'est Jésus. Voilà. Toi, au Seigneur Jésus-Christ, tu mets ton âme à la vie. Donc c'est comme ça. Quand le moment va venir, tu viendras. Ça viendra, chef. Donc, tu vas mettre ton âme à la vie. Oui, ça c'est la chose plus importante. Alors mon frère. Alors mon frère. Ciao. Donc on dit combien? Pas mon frère. Alors le bruit du camion a Voilà, pas donc 07 80 73 02 33. Dans tout ce que le Seigneur fait bon, on est venu, on a fait l'autre travail. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Donc on va vous laisser, on va se séparer, on va s'apprêter pour demain. Demain là, c'est notre jour par la grâce de Jésus-Christ. On va faire le travail. Que le Seigneur bénisse sa parole. Shalom.